Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur la classe moyenne américaine. Le marché boursier est revenu, comme vous le savez, à des sommets historiques. Mais pour les Américains dits ordinaires, le niveau de vie n'a jamais été aussi mauvais depuis des décennies, voire jamais, comme le souligne la Bank of America, alors que les récentes fermetures liées au coronavirus ont mis à genoux l'économie américaine avec des millions de personnes licenciées et vivant sur les chèques de relance du gouvernement, la vie de la majeure partie des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui composent la classe moyenne du pays, qui était déjà précaire avant la pandémie, s'est encore détériorée. La Banque américaine édite par ailleurs un indice du coût de la prospérité. Considérez qu'en 1985, il fallait 30 semaines au salaire médian pour payer les gros coûts fixes comme le logement, les soins de santé, une voiture et l'éducation. Aujourd'hui, il faut 53 semaines d'une année de 52 semaines. Mathématiquement, évidemment, impossible pour acheter ces choses essentielles. En d'autres termes, comme le dit la Bank of America, prospérer est devenu impossible pour le travailleur moyen américain et il n'est pas étonnant que l'incertitude des prévisions de croissance future reste proche de niveaux records. Vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial pour le gouvernement américain de trouver un accord immédiat avec les démocrates pour un nouveau plan d'aide à l'économie et en particulier pour les bas salaires. Bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle des millions d'Américains attendent désespérément un autre cycle de relance, puis un autre, et encore un autre, après, pour la simple raison que c'est l'aide à la pandémie du gouvernement qui a fait grimper les indemnisations à des niveaux records. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir si ce stimulus ponctuel, que beaucoup assimilent au revenu de base universel, est devenu un élément permanent de la vie américaine. Je vous rappelle aussi ici que la consommation américaine représente près de 72% du PIB américain. Donc cette classe moyenne est essentielle pour l'économie américaine. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.